À travers ses sculptures et ses dessins, Béatrice Savignac-Franju représente la figure humaine. Son regard sur l'humain manifeste un optimisme certain qui cherche à nous entraîner vers le meilleur de nous-mêmes. J'ai d'abord longtemps travaillé l'image en tant qu'illustrateur, puisque ça a été mon premier métier. Et puis, à un moment donné, il y a eu, je dirais, une rupture peut-être, peut-être aussi une insatisfaction, l'idée de tourner en rond et le désir de faire autre chose. Et je suis arrivée dans l'atelier de Louis Lutz et ça a été une révélation. La terre, ça a été extraordinaire. J'ai eu un sentiment de créer, vraiment, ce que je n'avais pas forcément ressenti avant, bien que les illustrations soient aussi une forme de création. J'ai eu l'impression de donner vie à quelque chose. Je crois que je suis tout le temps sur le qui-vive, à tout regarder, bon, dans la rue, dans la vie, chez moi, partout. Je pense que quand on est artiste, c'est une seconde nature, on ne peut pas faire autrement. Quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à saisir, c'est par exemple trouver le caractère. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est totalement essentiel. On peut avoir une terre qui n'est pas très poussée, qui est une esquisse, et dedans il y a le caractère, et là il y a quelque chose de magique. Et au contraire, on peut avoir une sculpture qui va être léchée, poussée, trop parfois affadie, et malgré tout ce travail, le caractère n'est pas là, la vie n'est pas là. Je vais mettre, évidemment, il y a Rodin et Carpeaux. Plutôt dans l'autre sens, Carpeaux d'abord, Rodin ensuite. L'un qui est plus dans la finesse, je dirais, la sensibilité. Bon, c'est pas un personnage facile pourtant, Carpeaux. Et Rodin, c'est vraiment la puissance, bon, c'est magnifique, ça m'inspire toujours. Mais tout m'intéresse, bien sûr. Toutes les manifestations, créations d'artistes, quelles qu'elles soient, sont toujours très intéressantes. Je ne sais pas si j'ai un thème de prédilection à part l'humain, mais ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de traduire. Les émotions de l'humain, les sentiments, tout ce qui se passe, que ce soit joyeux ou grave, il faut qu'il y ait l'humain derrière. Quand le modèle est sur la sellette, je vois immédiatement ce que je peux en sortir. Je ne vais pas forcément y arriver, c'est une autre histoire, mais je vois vraiment ce qu'il y a dans cet humain, et particulièrement quand il est nu. Peut-être parce qu'il y a un aspect désarmé, il y a quelque chose je dirais, d'intemporel à l'humain qui est là, qui est spécifique à chaque humain et qui est spécifique à tous les humains. Il y a quelque chose de véridique, de totalement sincère. On est tous interconnectés, tous, toutes choses. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Comment exprimer ça? C'est pas si évident. Et justement, j'ai eu envie, pour essayer d'approcher un petit peu l'interdépendance, cette espèce de filet dans lequel on est tous imbriqués. Et j'ai trouvé que le tissage pouvait être parlant. J'ai pas mal d'idées dans cette direction. En même temps, c'est nouveau, donc je cherche. Enfin, de toute façon, la sculpture, c'est ça, que ce soit de la terre ou d'autres matériaux. C'est une quête permanente. On cherche, et je sens, ça c'est vraiment aussi ce qui m'anime. Je cherche.